ça joue dans 50 minutes, donc il va falloir tracer. Léo Poulain, il va retourner à l'écurie. Bon bah écoutez les amis, bien arrivé à Malaga, 6 heures de route parce que Nantes-Rennes 2 heures, derrière 3 heures d'attente et 2 heures de vol, donc je sens bien les pattes. Donc c'était génial, on a pu se requinquer avec la famille, les amis, surtout la famille parce que je suis resté que 3 jours, donc je suis allé voir tout le monde, la grand-mère, la sœur, etc. Donc ça a fait très plaisir et je vous avoue qu'en voyant les stories des potos à Malaga, j'avais qu'une envie, c'était de reprendre ma raquette et de foncer sur le terrain comme un fou. Bon, je me suis quand même entraîné en France, hein. C'était 2 entraînements par jour, toujours préparation physique et padel. Il ne me fait pas de cadeau quand j'arrive en France, il faut que je continue de m'entraîner. Donc là, coach Damdam, le King, est venu avec Elliot me chercher à l'aéroport. On file, on va faire un petit match. Je range mes affaires vite fait parce que là ça joue dans 50 minutes, donc il va falloir tracer. Et vamos quoi. Bon les amis, c'est parti, on est arrivé au club, donc là aujourd'hui match 100% franchise. Je prends le micro ici parce qu'il y a un bruit de malade ici, donc je suis obligé de le mettre proche de la bouche. Donc ça va être un match contre Loïc, Damien et Théo. Voilà, donc Loïc qui vient de Bordeaux, Damien que vous avez vu dans la vidéo précédente et Théo qui joue très bien, qui fait des très bons résultats sur l'épée 500. Donc ça va être un match plutôt cool, avec évidemment à la gagne un restaurant ce soir. Donc les équipes, ça va être moi et Loïc contre coach Damdam et Théo. Je pronostique dur à dire. Comme vous le savez, je préfère rester humble quand même et on voit à la fin du match. Allez, vamos! Hello tout le monde, suite à vos nombreuses demandes qu'on a pu recevoir sur YouTube, vous avez demandé à avoir des points, notamment des points commentés donc avec moi en voix off. Et écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la première vidéo, on prend en compte tous vos retours pour à chaque fois essayer de s'améliorer de vidéo en vidéo. Là pour le coup, on a peut-être un petit peu trop pris en compte vos retours parce que là vous allez avoir le droit à un match commenté et en seconde partie de vidéo également. Bon, je vous spoil un peu, mais voilà. Donc vous vouliez des matchs, et vous allez en avoir. Donc là c'est des matchs amicaux entre potes. Donc on va essayer de mettre de plus en plus de points maintenant dans les vidéos, avec peut-être des parties entraînement toujours et de temps en temps venir caler des matchs, peut-être une fois par vidéo, on verra en fonction de vos retours encore une fois. Sachez que là c'est déjà la 3e fois que je fais les voix off. Je pensais que c'était hyper facile à faire quand je regarde des vidéos sur YouTube et que j'entends des voix, je me dis ouais c'est hyper facile. Finalement, c'est pas du tout si évident que ça parce que les points, ça va très vite. On ne sait pas quand ça va finir parce qu'on commente en direct. J'essaie de vous apporter de la valeur, en fait, je me rendais compte. Et le problème, c'est que des fois, j'essaie d'apporter de la valeur, mais je parle tellement qu'il y a 3 points qui sont passés. Donc, je vais tout faire pour vous apporter le plus de valeur possible et essayer d'être le meilleur possible. Je prétends pas avoir un œil incroyable ni le niveau d'expertise d'un coach de haut niveau. Mais en tout cas, je vais essayer à ma faible échelle de venir vous commenter tout ça, d'essayer de vous donner des apports. Et voilà, je vais donner le meilleur de moi-même, quoi. Donc là, petit match aujourd'hui, entre potes, entre Français, hein, comme le titre de la vidéo, avec Théo, qui gagne pas mal de P500 en ce moment, donc joueur très solide, 140e français, qui normalement est un joueur de droite. Mais là, sur ce match-là, il a joué à gauche, parce qu'on était 3 joueurs de droite. Côté droit, Damien, qui fait très peu de tournois en France, tout simplement parce qu'il travaille beaucoup et il a clairement pas le time.
Et ensuite Loïc de Bordeaux également avec moi-même. Donc là, j'ai pas forcément commenté les points parce que c'était pour vous présenter un petit peu tout ce qui allait se dérouler dans les vidéos qui allaient arriver. Ça va commencer en seconde partie de set. De toute façon, ce set-là, il allait plutôt vite. Hein. Ouf, beau geste de Théo là. Ce set-là, il allait plutôt vite. Ça finit sur un 6-1. Donc je vous attends pour le deuxième set. Bon les amis, premier set 6-1 avec le poteau Loïc. Donc Loïc, c'est le Bordelais fou qui met des expressions dans toutes ses phrases. Et il va nous faire un petit débrief de ce premier set. C'est vrai que bon, on avait mis une tactique en place et apparemment elle a bien fonctionné, donc on va continuer puis en espérant que ça se passe pareil pour le deuxième set. Ah, voilà. Il est trop gentil. C'est parti, début du second set. Cette fois-ci on est de votre côté. Ça commence fort avec le par 3 de Théo. Je vais essayer de prendre souvent mon cas parce que je me connais par cœur, donc je connais exactement mes défauts. J'arrive très bien à me commenter. C'est vrai que c'est pas évident de commenter les autres parce que je connais pas forcément toutes leurs faiblesses ni leurs défauts. Mais vous allez voir que je me rends compte là à travers toutes ces vidéos là que j'ai un énorme point faible qui est, vu que je viens du tennis, j'étais un gros limeur au tennis, j'avais tendance à rester 1 mètre, 2 mètres derrière ma ligne de fond de cours. Voire 3. Et au paddle, j'ai le même souci en fait, c'est que j'ai beaucoup de mal à venir m'approcher du filet, à coller le filet, parce que j'ai systématiquement peur de faire la faute et de me faire lober, ce qui est totalement bête, parce qu'au pire des cas, si je me fais lober, c'est pas grave, je cours et puis je renvoie la balle. Donc là, je fais une mauvaise rotation et j'envoie la balle directement sur la vitre. Théo là qui fait pas forcément le bon choix, ce match assez facile à remettre. C'est plutôt bien joué de ma part. Les deux joueurs étaient totalement désorganisés et au lieu de taper fort et de leur remettre une balle assez facile à jouer, j'ai joué sur le côté ouvert où il n'y avait personne assez lentement. Ce qui fait que Théo s'est gentiment pris la vitre en pleine face. Petite dédicace à toi mon Théo. Là on a... Voilà, vous avez vu là par exemple sur le coup que je viens de faire, encore une fois. Je suis au filet et je joue une balle après rebond, ce qui n'est pas du tout normal. Normalement là, je dois être assez réactif pour prendre la balle assez rapidement et ne pas la laisser rebondir, mais la prendre directement de volée. Je donne beaucoup de temps du coup à mon adversaire pour revenir au filet et récupérer ce filet là. Donc c'est pas bien. La volée un petit peu neutre de Loïc en volée de revers, volée qu'il faut éviter de faire. Il faut toujours avoir une intention de jeu avec ses volées. On ne peut pas se permettre de faire des volées comme ça. Balle de match. Voilà, alors ça, la spéciale Léo, quand il y a balle de match et qu'on veut faire un beau point pour finir, un beau point YouTube comme on dit, chose à totalement éviter parce que le padel peut aller très vite. Je pense que ceux qui m'écoutent là actuellement ont déjà tous connu une situation où il y a eu un retournement de situation expéditif, donc on ne fait pas ça. Et sur ce, on peut dire bien joué à nos adversaires et fin du match avec un joli score de 6-1, 6-4. Aujourd'hui, compliqué. J'ai perdu 2 restos. On va aller au resto ce soir, je pense. Du coup, je vais devoir le payer à Léo parce qu'on a parié. Ils ont bien joué, on a pris 6-1 dans le premier. Rien à dire. Et le deuxième, là, on a joué à côté de la salle de muscu. Et quelques petites déconcentrations dans la salle. C'était beau, c'était beau. Et ils nous ont mis 6-4 sans broncher. Mais Léo veut qu'on fasse une petite diago dans quelques jours. On va tout donner et Léo Poulain, il va retourner à l'écurie. Bon les amis, victoire 6-1, 6-4. J'espère que ce petit best-of de points vous a plu. Donc je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui on a mis beaucoup plus de points. On tente, on essaie de se remettre en question et de vous proposer différents formats. Donc on va pas reparler du match parce que du coup on l'a analysé juste avant. Et là du coup next step, restaurant payé par Théo. Donc franchement merci à toi poto.
Et d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse un petit 1v1 parce que je voyais que tu avais un peu le seum, donc on va aller faire un petit 1v1 pour s'expliquer. Et on n'oublie surtout pas de s'abonner. Pourquoi? Parce que un abonnement égale une fessée pour Théo. Donc plus il y aura d'abonnements, mieux ce sera. Allez, je compte sur vous. Les amis, c'est parti, match contre Théo. Théo qui m'a clairement chambré en première partie de vidéo. Donc là, l'objectif, ça va être de lui apprendre le mot respect. Donc ça va être au meilleur des 2 sets en 6 jeux. Je pronostique quand même un 3-7. Je pense que ça va être un match très mental. Ça va être des scores très accrochés du style 6-4, 7-6. Et ça va être un match très mental et je vois bien un petit super taille à la fin avec un petit 17 pour moi évidemment. Allez, bonne chance à lui. La petite diago avec Léo là. Je vais essayer d'y aller tranquille parce que ça me ferait un peu de peine qu'il soit déjà dégoûté du paddle après 2-3 semaines à Malaga, qu'il retourne déjà voir sa chérie. Donc je vais y aller tranquille mais je pense que ça va être une bonne boucherie. Allez, on repart sur une petite partie commentée en direct. Donc là, ça va être du 1 contre 1 dans la diagonale de droite. Théo, joueur de droite, comme je vous disais en première partie de vidéo, et moi également. Pour les règles, pour ceux qui ne connaissent pas forcément comment se déroule une diagonale, eh bien, écoutez, c'est les mêmes règles qu'au paddle. En revanche, il y a une petite spécificité, à savoir, si jamais votre balle, imaginons là, vous me voyez là, si ma balle est rebondie sur le carré du joueur de gauche, donc le carré droit, si le premier rebond est dans le carré droit, que la balle touche la vitre, et le deuxième rebond est dans le carré gauche, donc le côté de Théo, ma balle est bonne. Donc c'est pour ça que là par exemple, vous voyez, vous venez de me voir faire un smash dans le carré gauche, tout simplement. Pourquoi? Parce que si j'avais laissé la balle rebondir, qu'elle touchait la vitre et qu'elle retombait sur mon côté de terrain, à savoir le côté droit, cette balle était bonne. Donc de temps en temps, ne vous inquiétez pas si vous nous voyez complètement nous décaler sur le carré d'à côté. C'est normal, c'est pour éviter de se faire surprendre par le deuxième rebond qui revient de notre côté. Alors évidemment, ce 1 contre 1 il a une limite. C'est quoi? C'est que justement ça oblige, là par exemple vous avez vu la balle que j'ai prise, normalement ce genre de balle c'est le joueur de gauche qui est censé les jouer. Donc c'est la limite au 1 contre 1 dans la diagonale de droite, c'est qu'on se retrouve dans des situations qui ne sont pas forcément très réalistes. Donc ça peut faire rager justement certaines personnes qui vont trouver des excuses en disant « ouais c'est pas réaliste, normalement ça devrait être au joueur de gauche ». Mais c'est pas grave, ça entraîne. Y a beaucoup de personnes également qui comparent le 1v1 à du tennis. Ça n'a rien à voir avec le tennis, ça se joue avec les vitres, il y a de la double vitre, c'est totalement du paddle. C'est juste qu'il va y avoir des angles différents. Mais en soi, pour gagner en 1 contre 1, il faut être très intelligent, il faut être capable de jouer... les mêmes angles qu'en 2 contre 2, à savoir essayer d'aller le plus souvent possible chercher la zone centrale. Donc là, comme par exemple au service, parce que cette zone centrale évite d'ouvrir les angles. Donc voilà, donc là c'était pour contextualiser un petit peu les règles du 1 contre 1. Donc là, match contre Théo qui est extrêmement... qui est un joueur de droite extrêmement aguerri, et entre guillemets qui a le jeu stéréotypé du joueur de droite, à savoir il va venir nous faire une petite chiquita comme vous venez de voir dans les pieds, et généralement après sa première chiquita il vient faire un lob. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une chiquita c'est quoi? Une chiquita c'est une petite balle qui va venir nous caler, donc là attendez, j'attends qu'il en fasse une, donc là il vient de faire un lob. Là, ce que je viens de faire par exemple, c'en est une, c'est on va essayer quand par exemple l'un des deux joueurs est au filet, de lui mettre une balle assez basse à jouer dans les pieds, ce qui fait qu'il va être obligé de relever la balle, et donc du coup il ne va pas forcément être en situation offensive. Et donc Théo joue très bien à droite, pourquoi? Parce qu'il maîtrise très bien ce schéma chiquita qui m'empêche d'être offensif au filet, et derrière il vient faire des lobes
Donc chiquita, lob, chiquita, lob, chiquita, lob, schéma qui est extrêmement épuisant. Donc pour l'instant, je mène 4-2 parce qu'on est en début de match et ça se ressent pas forcément. Mais vous allez voir que sur le long terme, ce schéma-là fait extrêmement mal. Volley au centre, il ouvre aucun angle. Là, on vient de voir une très belle Vibora. Donc Vibora extrêmement dure à défendre. Pourquoi ? Parce qu'elle a rebondi en plein dans le coin. C'est des Vibora qui sont très très dures à défendre parce qu'elles sont quasiment impossibles à anticiper. Là, je ne sais pas si vous avez vu juste avant, mais j'ai fait un smash gris. Mon problème avec mon smash gris côté droit, je ne sais pas si certains se reconnaîtront un petit peu là-dedans, c'est qu'il pique jamais vers le sol. Pourquoi ? Je pense que je mets peut-être pas forcément le bon effet dans la balle ou pas assez de vitesse, mais systématiquement il repique vers le haut et souvent je me fais contrer. Donc c'est pour ça que vous allez voir très peu de smash slicé sur la grille parce que je me fais contrer très souvent. Allez, balle de 7. Vamos. Fin du premier set 6-3. Bon, je voulais pas parler maintenant parce qu'il faut jamais parler pendant un match. Mais Elliot, il voulait que je fasse un débrief après le premier set. Et premier set plutôt correct. Je suis arrivé trop nerveux là parce que là je suis excité là sur le terrain, donc il faut que je sois encore plus patient. Je tire un peu trop fort en fond de cours, il faut que mes balles soient un petit peu plus lentes. Et un petit peu pour sa défense, Théo il a enchaîné les entraînements en ce moment, donc il est un peu fatigué. Donc tous les deux on est en état un peu nerveux de fatigue, mais justement ça va être un match mental, donc go de tout donner sur le deuxième set. Début du deuxième set, donc là vous allez pouvoir voir Théo, ça va être hyper intéressant je pense pour vous parce que vous allez pouvoir vraiment voir des schémas assez classiques du joueur de droite. Donc Théo très à l'aise derrière sa ligne de fond de cours comme vous pouvez le voir. Et limite en fait Théo il est peut-être un peu trop à l'aise derrière sa ligne de fond de cours parce que de temps en temps il a l'occasion de monter au filet, il vient pas forcément. Mais pour l'instant, il a tout intérêt à le faire parce que moi je le trouve beaucoup plus dangereux quand il est au fond parce qu'il épuise et il me fait commettre la faute que quand il est au filet. Au filet je le trouve pas si dangereux que ça. Quand je le joue en entraînement, quand j'ai pu le jouer là en entraînement, ses Vibora vont très vite, etc. Mais quand on est en match, c'est quelqu'un je pense qui a horreur de la faute. Donc je pense que vous avez tous un collègue un petit peu comme ça qui en entraînement lâche des Vibora à 10 000 et quand le match commence, le mec il veut faire aucune faute et ça va beaucoup moins vite. C'est un petit peu le cas de Théo. Théo il me fait penser vraiment à ce type de joueur. Et je dis ça parce que je suis un petit peu pareil. Donc là voilà, on voit il gagne la plupart des points fond de cours. Il prend son temps, il me travaille, il me chambre en plus. Sacré Théo. Vous voyez, hop, filet, il se fait contrer. La plupart des points où on va voir Théo, je pense, on va voir Théo au filet, il n'a pas dû en gagner tant que ça. Alors que pourtant, là on le voit fond, il va m'enchaîner 4 fois. Là il aurait pu monter, il aurait pu coller, et non il est resté au fond, 5. Il est vraiment bon, le Théo du fond de cours. Très très bon. Très bien joué. Encore une fois, sa Vibora, il vise l'angle et ça me perturbe énormément parce que c'est une de mes grosses lacunes pour le moment. C'est que j'ai beaucoup de mal à anticiper quand la balle elle est vraiment vers l'angle, de quel côté elle va aller. Mon œil, il est pas encore, j'ai pas encore bouffé assez de gamme pour être capable et être sûr à 100% de la trajectoire que va prendre la balle. Donc là, c'est assez normal. Hein. J'ai commencé le paddle il y a 9 mois, donc il faut que l'œil se fasse. Avec beaucoup de travail, ça va se faire tout seul. J'aime bien. Il est très relax. Hein. Vous voyez, après ses défenses, étant donné que ses lobes sont très bons, il est très calme, très sûr de lui sur les phases défensives. Celle-là, elle était un petit peu courte. Généralement, au paddle, ouais, quand vous faites un lob qui est court, généralement, c'est terminé. Sauf si vous anticipez bien ou que vous avez un réflexe incroyable. Et si votre lob est loupé,
Et c'est là que le lob est extrêmement intéressant. Vous avez vu là sur ce point-là, je le fais galoper, je lui fais une petite amortie court croisée sur la grille. Donc il est en sprint complet, il est complètement débordé. Là il fait un lob, il se donne du temps. Derrière il reprend son temps. Hop, petit lob, tranquillement. Il donne du temps, le jeu continue, il récupère le filet. Si vraiment j'ai pu apprendre une chose très très importante en Espagne, c'est que le lob, vraiment, c'est quelque chose de très très puissant au padel. Généralement en France, je dis en France, mais il y a beaucoup de joueurs espagnols évidemment qui le font aussi, hein, parce que souvent on dit que les joueurs espagnols, il y a une différence énorme avec les Français, mais ils font également ces erreurs-là évidemment. C'est qu'on a tendance à beaucoup trop jouer en bas. Si vous regardez le nombre de fois joué en bas pour le nombre de fois joué en haut en France, je sais pas, je dis des stats comme ça, mais quand je fais des matchs, généralement on me joue 4 fois en bas et on me fait un lob. Des bons joueurs de paddle, ça va quasiment être du 50-50, quoi. Ça va jouer autant en haut qu'en bas. Parce qu'un bon lob, 1, c'est extrêmement fatigant. Et de 2, ça permet, s'il est réussi, de reprendre le filet assez rapidement. Petit coup entre les jambes des familles là, c'est sympa. Donc là, en effet, là, j'avais même pas fait attention au score, mais on est sur une fessée. On est sur une bonne base de fessée. Là, on est sur un petit 5Z qui d'ailleurs va se finir par la roue de vélo. Bah, franchement, elle fait mal celle-là. Bien joué à Théo. Les points ont été très serrés, les jeux ont été très serrés. Mais il a été plus solide dans les moments importants. 6-0. Deuxième set, regardez Léo, il est au fond du trou. Vas-y, mets la caméra là-bas. Il est complètement au fond du trou, physiquement, mentalement. Il vient de prendre 6-0. Là, j'ai commencé à faire le petit raton des égouts, je lâche pas une miette. Je suis très fin là. Faut que je redonne parce que franchement là, on s'en met une belle quand même. Mais physiquement, je sens qu'il commence à craquer, donc on va remettre une petite couche. Vamos! Et on peut tous remercier notre caméraman préféré qui a oublié de recharger sa batterie pour le 3e set. Bon les amis, le titre de la miniature YouTube est tout trouvé, ça va être la roue de vélo. Après avoir remporté le premier set 6-4, 6-3, 6-4 bon, 6-4 ou 6-3, je prends 0 et 1 derrière. Donc pour ma part, je pense avoir bien joué, j'ai aucune excuse. Premier set solide, Théo était un peu moins dedans dans le premier set. Après, il a commencé à jouer tout du fond de cours. Limite, il montait plus à la volée en fait. C'était limite un match de fond de cours pendant un moment. Et il m'a poncé balle en haut, balle en bas, balle en haut, balle en bas, balle en haut, balle en bas. J'ai beau faire 0 faute comme m'a appris le coach, là, au bout d'un moment, ça casse, on ne peut pas faire ça à l'infini. Donc j'ai pris 0 et 1 dans le deuxième et le troisième. Donc, je vous avoue que je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave, je sens que ça a servi quand même. Un petit mot du vainqueur. Je sais pas trop quoi dire, je pense que t'as plutôt bien résumé le truc, mais pour l'ego ça fait plaisir parce que on vous avoue que j'avais pris déjà un 7, 6-4 il y a 3 jours. Premier jour ici, on fait une petite diago après la partie, je prends 6-4 et je me suis dit pour l'ego faut le gagner pour la vraie diago, donc c'est cool. Bon match, en tout cas on s'est bien donné, je suis cuit et physiquement c'est cool. Et on fera la revanche quand on reviendra à Théo, parce que Théo là, il va partir pour faire des P500 sur Bordeaux. Du coup on va s'entraîner comme des malades pour le battre quand il revient. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour la vidéo. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Ça nous soutient pour le YouTube. Allez, à plus. Voilà comment va rentrer Léo ce soir. Le mec il est trop content, ça fait 4 fois qu'il l'a fait. Le mec il est trop content quoi.